notre Dieu. Et regardez ce qui est sorti de la bouche de notre Sauveur Jésus, enfant de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur, nous allons regarder vraiment un principe très puissant dans la parole de Dieu. Ensemble, enfants de Dieu, et lorsque Jésus va leur dire en 3 jours, je le relèverai. S'il vous plaît, on tourne ensemble dans Jean chapitre 2. On lit quelques versets, partis du verset 13 jusqu'au verset 22 pour se placer dans le contexte. Et nous allons découvrir, enfants de Dieu, comment le Seigneur Jésus va vraiment verser cette bénédiction d'abondance sur les gens qui sont devant lui, même les religieux à cette époque qui ne comprenaient pas beaucoup de choses de la parole de Dieu, mais le Seigneur va essayer de toucher leur cœur. Alléluia. Et c'est ça qu'il a fait avec nous. Nous aussi, il nous a touchés, il nous a sauvés. Il est venu dans notre vie, il a changé notre destinée. On lui donne toute l'honneur, la gloire et la puissance, enfants de Dieu. Alléluia. Vous savez que j'ai commencé cette série d'enseignements. Vous pourrez écouter les enseignements sur la chaîne YouTube, enfants de Dieu. Et qui avait pour titre Jésus l'est béni. Alléluia. Tout cela a commencé lorsque, dans Luc chapitre 24, juste pour vous placer dans le contexte de cette série d'enseignements, Luc chapitre 24, verset 45 jusqu'au verset 53, c'est dit ceci, enfants de Dieu. Jésus va leur dire, on va se rencontrer sur la montagne des Oliviers. Il monte sur la montagne des Oliviers. Il se dit, il leva ses mains et il est béni. Alléluia. Et lorsqu'il fait cela, lorsqu'il lève ses mains, et il bénit tous ceux qui étaient avec lui, enfants de Dieu, il commence à monter il est enlevé, et puis il monte, et il va s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Alléluia. Et lorsque le Seigneur, enfant de Dieu, va dire, il est béni, cela, enfant de Dieu, va dépasser l'attente des apôtres et des disciples qui étaient avec le Seigneur. Il va vraiment ouvrir des écluses ou des cieux au-dessus d'eux qu'ils vont découvrir à travers les semaines et les mois et la puissance de Dieu qui va se manifester lorsque l'Église du Seigneur Jésus va commencer par la puissance du Saint-Esprit dans la chambre haute. Alléluia! Et ce soir, enfants de Dieu, nous avons vu dans cette série d'enseignements comment il les a bénis, comment il va vraiment dépasser les attentes de ces hommes et de ces femmes qui ont servi le Seigneur pendant son ministère. Nous avons vu le deuxième enseignement que Jésus a restauré, enfants de Dieu, même les gens qui ne... Lorsque le Seigneur a fait son ministère, et c'était très puissant, il va entrer dans cette ville, il est dit dans Luc chapitre, vous pourrez le lire dans Luc chapitre 7, verset 11 jusqu'au verset 17. On a découvert ensemble, enfants de Dieu, que lorsqu'il entre dans cette ville, et tout était timé. La vie de Jésus était vraiment, c'était à la seconde près, à la minute près, enfant de Dieu, entre dans cette ville. Et là, maintenant, il voit devant lui des gens qui se dirigent vers le cimetière avec un fils, le fils de cette femme, de cette mère de famille, qui pleure et qui pleure. La foule était venue pour la consoler. Et Jésus, enfant de Dieu, va toucher le cercueil. Il va parler à ce jeune homme et il va lui dire, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Alléluia. Le Seigneur a dépassé les attentes de cette mère de famille qui se dirigeait vers le cimetière. Il lui a rendu son fils. Le fils qui était déjà parti dans le sein d'Abraham est monté et est revenu à la vie. Alléluia. Et la foule a été dépassée par ce que Jésus venait de faire. Parce que Jésus, c'est vraiment ce qu'il est. Il est le Dieu de bénédiction. Et il va dire à ses disciples, il est béni, enfant de Dieu. Alléluia. Et ces bénédictions sont parvenues jusqu'à nous, dans nos vies personnelles et dans la vie de l'Église, à travers tous les siècles, enfants de Dieu. Et on va lire ensemble dans Jean chapitre 2. Alléluia. Jean chapitre 2, et regardez ce que le Seigneur va faire ici, enfants de Dieu. Wow, le Seigneur Jésus avait beaucoup... Il manifestait sa puissance de toutes les façons, enfants de Dieu. Ça dit que Jésus se rendit au temple, dans Jean chapitre 2, verset 13. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple
les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un foie avec des cordes et les chassant du temple ainsi que les brebis et les bœufs, ils dispersaient la monnaie des changeurs et renversaient les tables. Ces gens-là étaient là pour faire de l'argent et non pour servir Dieu, voyez-vous. C'est ça la raison principale. Pourquoi Jésus a fait cela? Verset 5, c'est-à-dire, il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Ses disciples se souviennent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Alléluia. Regardez au verset 18, ça dit, les Juifs, parce qu'il y avait beaucoup de gens autour de Jésus, continuellement enfants de Dieu, amen. Et là, il y avait des gens, des Juifs qui étaient, prenant la parole, lui dire, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Et regardez ce que Jésus va leur révéler, sans que ces gens-là puissent saisir cette grande révélation, mais nous allons la saisir avec la parole de Dieu. Il est dit, Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Et les Juifs disent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais, enfant de Dieu, il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souviennent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Alléluia. Seigneur mon Dieu, nous te remercions. Seigneur, tu dépasses toujours nos attentes. Nous lisons les Saintes Écritures, Seigneur, et des fois on pense à certaines choses, mais non, Seigneur, tu viens avec des grandes révélations. Alléluia. Révèle-nous la parole de Dieu ce soir, Seigneur mon Dieu. Bénis ton Église et ton peuple, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. En 3 jours, Jésus dit, je le relèverai. Alléluia. Nous allons découvrir ensemble, enfants de Dieu, cet 3e événement que lorsque Jésus va dire, il est béni, enfants de Dieu, la bénédiction du Seigneur était pour tous ceux qui venaient dans sa direction. Pour nous aujourd'hui, enfants de Dieu, l'Église du Seigneur, et tous ceux qui vont venir aussi, qui veulent être sauvés, voir le Seigneur a des grandes bénédictions pour eux, enfants de Dieu. Un jour, Jésus dépassa les attentes de ceux qui étaient au temple. Voici comment Jésus va leur répondre. Première chose, nous voyons verset 21 et verset 22. Il est dit, enfants de Dieu, mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'après sa résurrection, les apôtres se sont ressouvenus de ces paroles qu'il avait dites ici, dans cet endroit, enfant de Dieu. Et ils crurent à la résurrection. Ils crurent que Jésus, vraiment, après 3 jours, il a été relevé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous voyons, enfant de Dieu, Jésus va leur offrir, à ces gens qui étaient là au temple, il va leur offrir le plus grand miracle, il va leur offrir le créateur des miracles. C'était lui. Les gens, vous savez, ici, nous voyons qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont compris ce que Jésus venait de leur dire. Parce que Jésus va leur dire, détruisez ce temple, et en 3 jours, je vais le ressusciter, je vais le relever. Amen. Alléluia. Mais Jésus ne parlait pas du bâtiment, il parlait de son corps. Parce que c'était lui qui était vraiment le temple de Dieu. Alléluia. Et ça, enfants de Dieu, les gens qui enseignaient la parole de Dieu en ce temps, dans ce temps-là, sont exposés de reconnaître que Jésus était le Messie, l'envoyé de Dieu. Alléluia. C'était lui qui transportait la gloire de Dieu. Alléluia. Mais nous savons qu'ils n'ont pas reconnu que Jésus est enfant de Dieu. Mais nous savons que Jésus va accomplir ce miracle. Jésus leur expliqua la puissance de celui qui faisait des miracles. Jésus est celui qui allait, donner sa vie, mais que 3 jours plus tard,
c'est certain qu'elle est sortie du tombeau. Amen, alléluia. Il ne se trompait pas. En 3 jours après, Jésus allait ressusciter d'entre les morts, comme il est écrit dans l'Ancien Testament. Et pour nous aujourd'hui, nous savons que c'est vraiment clair dans le Nouveau Testament. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 jusqu'au verset 8, il est dit ceci, enfants de Dieu. C'est-à-dire que Jésus, ici, lorsqu'il va leur dire « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai », Jésus va leur offrir le plus grand cadeau que Dieu peut offrir à un être humain, c'est la vie éternelle. Il va leur dire je vais souffrir, je vais donner ma vie, 3 jours plus tard, je vais être relevé et ressuscité. Il explique à ces gens que c'est la vie qui leur s'offrait. Alléluia. Il est dit, enfant de Dieu, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 1, ça dit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. » Il y a seulement cet évangile ici, enfant de Dieu. Nous devons persévérer dans ce que nous allons lire ici. Écoutez bien, ça dit « Et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. » Voyez-vous? Qu'est-ce que Paul a annoncé? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a annoncé à travers la prédication, à travers la parole de Dieu? Regardez, il est dit au verset 3, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. » Si vous voulez garder votre salut, vous devez croire ce verset, enfant de Dieu. Gardez-le toute votre vie. Alléluia. Ne vous en détournez ni à droite ni à gauche, parce que c'est très important. Alléluia. Il est dit, enfant de Dieu, verset 5, qu'il est apparu à Céphas, c'est-à-dire à Pierre, puis aux 12, après le dimanche matin de sa résurrection. Ensuite, il a apparu à plus de 500 frères à la fois. Wow, c'était beaucoup de monde, ça, enfant de Dieu. Amen. Et donc, la plupart sont encore vivants, et donc quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il est apparu à l'apôtre Paul sur le chemin qui montait à Damas, enfant de Dieu. Et après cela aussi, lui est apparu. Mais nous voyons que Jésus va leur offrir le plus grand don, c'est la vie éternelle. Je vais donner ma vie, 3 jours plus tard, je vais être relevé. Alléluia. Il parlait, enfant de Dieu, de son corps, qu'elle allait être mis dans le tombeau, qu'elle allait être mise en mort, mis dans le tombeau, et 3 jours plus tard, il allait ressusciter d'entre les morts. Gloire au Seigneur. Deuxième chose que nous voyons, Jésus va dépasser leurs attentes, enfants de Dieu. Regardons dans Jean, gardez toujours votre doigt dans Jean, chapitre 2. Alléluia. Et on va découvrir, parce qu'on va découvrir vraiment quelque chose de très puissant ce soir. Verset 21, il est dit, on va le relire ensemble, ça dit, « Mais il parlait du temple de son corps. » Alléluia. Et ça, c'était très important, comme nous allons découvrir pourquoi Jésus, enfant de Dieu, pourquoi c'est écrit ici. Mais il parlait du temple, pas du temple bâtiment, mais du temple de son corps. Alléluia. Pourquoi Jésus, enfant de Dieu? Alléluia. Jésus leur parlait du temple de son corps. Enfant de Dieu, le corps de Jésus était le temple qui transporta la gloire de Dieu. Alléluia. Et ça, c'était très important. C'était lui qui transportait la gloire de Dieu. Regardez dans Jean chapitre 1. Alléluia, verset 14, il est dit ceci. Et nous savons que les versets précédemment, ça dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Et cette parole, un jour, a habité parmi nous. Quelle était cette parole? Nous savons que c'est Jésus qui habitait parmi nous. Et pourquoi Jésus va-t-il dire, enfant de Dieu, dans Jean chapitre 2, qu'il parlait du temple, du corps, de son corps qui était le temple?
Regardez, ça dit, qu'est-ce qu'il y avait en lui? Amen. On s'est posé la question, qu'est-ce qu'il portait dans ce corps? Jean chapitre 1, verset 14, la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Jean-Baptiste, lui, a rendu témoignage. Il s'est écrié. C'est celui donc que j'ai vu, j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé. Il avait raison. Amen. Car il était devant moi. Et nous avons tous reçu sa plénitude grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité ont été données par Jésus. Alléluia. Pourquoi Jésus dit-il, enfant de Dieu, qu'il va relever le temple au troisième jour? C'est parce que Jésus transportait la gloire magnifique et réelle et puissante de Dieu. Alléluia. Jésus transportait, enfant de Dieu, la vérité. Il était la vérité. Il était la vie. Il était la gloire. C'est lui qui transportait la gloire de Dieu sur la terre à cette époque. Et aujourd'hui, enfant de Dieu, c'est par la puissance du Saint-Esprit à travers nous, à travers l'Église du Seigneur. Alléluia. Maintenant, pourquoi cela était très important? Regardez dans Exode. Parce que lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, on ne parle pas juste d'une lumière, on ne parle pas juste d'un nuage, on parle de la présence réelle et tangible de Dieu. Alléluia. C'est ça que le mot gloire veut dire. Ça veut dire la gloire Shekinah, ça veut dire la gloire, la présence réelle de Dieu au milieu du peuple. Alléluia. Regardez ce qui va se passer dans l'Ancien Testament au temps de Moïse. C'est pas par hasard que Jean chapitre 1 nous fait référence par rapport à Moïse. Regardez ce qui s'est passé au temps de Moïse. Il est dit dans Exode chapitre 40. Et lorsque le peuple, enfant de Dieu, a été 40 ans dans le désert, c'est beaucoup, amen. C'est beaucoup d'années dans un désert, mais nous savons que Dieu, qu'il soit d'eux, ils ont vu la puissance de Dieu, ces gens-là. Et regardez ce que Exode chapitre 40, verset 34 nous enseigne. Il y avait pendant ces 40 années, il y avait ceci avec le peuple. Alors la nuée couvrait la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Ça, c'est comme l'Église, le tabernacle que Moïse avait reçu de Dieu. Ils ont bâti de leur main dans le désert. Alléluia. Et la gloire de Dieu qui représentait la présence réelle et tangible de Dieu. Ils pouvaient toucher cela avant de Dieu. Alléluia. Ils le voyaient de leurs yeux. Ils voyaient la colonne de feu. Ils voyaient la nuée de gloire enfant de Dieu. Et ça dit au verset 35, Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. La présence de Dieu était tellement forte qu'il ne pouvait pas rentrer dans son lieu de prière. Amen. Et ça dit aussi longtemps que durèrent leur marche pendant 40 années. Les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait dessus le tabernacle. Et puis, ils ne partaient pas avant. La nuée de Dieu se levait et se déplaçait, et là, on partait toutes nos maisons, nos tentes, etc. Il y avait beaucoup de millions de personnes. C'était grand, là, l'enfant de Dieu. Et le tabernacle était démonté, et puis lorsque la nuée partait, il suivait la nuée. C'était très important parce que si vous lisez la parole de Dieu, vous allez découvrir que ceux qui ne suivaient pas la nuée étaient mis à mort. Là. Majorité du temps, ils mouraient parce que les ennemis étaient alentour et ils venaient les attaquer. Là. Mais ça dit qu'ils partaient avec la nuée, verset 37, et quand la nuée se levait, ne se levait pas et ne partait pas jusqu'à ce qu'elle se levât. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit, et il y avait un feu aux yeux de toute la maison
d'Israël pendant toute leur marche. Alléluia! Ils voyaient cela de leurs yeux, foi de Dieu. La gloire de Dieu était avec eux. Alléluia! Et c'était merveilleux. Et enfant de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu se manifestait sur l'arche de l'Alliance, enfant de Dieu, entre les deux chérubins. Alléluia! Maintenant, je vais vous montrer un verset. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation, il y avait, enfant de Dieu, il entrait où était l'arche. Regardez qu'est-ce qui se passait. Nombre chapitre 7, verset 89. S'il y a un verset que tu peux souligner dans l'Ancien Testament, c'est celui-là. Et regardez, il est entré dans sa chambre de prière. Nous savons que la parole de Dieu nous enseigne que Moïse parlait à Dieu face à face. Vous vous souvenez d'avoir lu ces versets dans la parole de Dieu. Maintenant, écoutez bien, Nombre chapitre 7, verset 89. Écoutez bien ce que ça dit. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire, placé sur l'arche du témoignage entre les deux chérubins, et il parlait avec l'Éternel. Oh, alléluia! Moi, je suis à la présence de Dieu. Écoutez bien, enfant de Dieu. C'est très puissant qu'est-ce qu'on vient de lire. Il y a un enseignement dans juste ce verset pour des mois. Enfant de Dieu, juste pour résumer ceci, il y avait l'arche de l'Alliance, les deux anges qui étaient sur l'arche, la gloire de Dieu descendait au milieu des deux anges et se manifestait sur le propitiatoire. Alléluia! C'est tout symbolique de tout ce qui allait s'accomplir en Jésus, enfant de Dieu. Et ça dit qu'il entendait la voix de l'Éternel Dieu. Écoutez bien, on va le relire, c'est très puissant. Ça dit, lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, Moïse entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire, placé sur l'arche du témoignage, entre les deux chérubins, et il parlait avec l'Éternel. Alléluia! Quel miracle extraordinaire! Maintenant, enfant de Dieu, un jour, cette gloire, cette présence, cette puissance de Dieu a quitté Israël. 1 Samuel, chapitre 4, verset 12 jusqu'au verset 24. Vous pouvez commencer à lire verset 1 jusqu'au verset 22, excusez. Mais parce qu'il nous manque du temps, on va lire les versets principaux. Et regardez qu'est-ce qui vient de se passer ici. Vous savez que c'est le jeune Samuel qui va devenir le prochain prophète. Et le souverain, le sacrificateur Élie, qui était rendu âgé, ses fils s'étaient détournés de Dieu. Ils avaient commis des choses abominables. Il s'est dit dans la parole de Dieu que Dieu les avait rejetés et que Dieu les avait avertis qu'un jour il allait mourir les deux et lui aussi. Maintenant, regardez qu'est-ce qui va arriver au fond de Dieu. La guerre a commencé, ils ont été attaqués par les Philistins et quelqu'un à travers la guerre est parvenu à sortir sur le terrain et puis s'est dirigé vers le sacrificateur Élie. Et regardez qu'est-ce qui va se passer au verset 17. Celui qui apportait la nouvelle et qui dit en réponse, Israël a fui devant les Philistins et le peuple a approuvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts et l'arche de Dieu a été prise. Les Philistins avaient sorti l'arche de Dieu. Ils avaient emmené l'arche de Dieu dans un autre pays, dans leur pays. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu, qu'Élie tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte, parce qu'il était devant la porte de la ville. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte et sur le point de coucher. Et lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche et de la mort de son beau-père, la mort de son mari, elle se courba et la coucha car les douleurs la surprirent.
Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent, ne crains point car tu enfantes un fils. Mais elle ne répondit pas. Il n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Icabo en disant, la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père, de son mari. Elle dit, la gloire est bannie d'Israël car l'arche de Dieu est prise. Maintenant, enfants de Dieu, ceci c'est très très puissant, tout ce que nous lisons ce soir. C'est très très significatif de tout ce que nous allons voir, que nous allons découvrir dans Jean chapitre 2. Mais on va le lire ensemble dans Jean chapitre 2. Pourquoi, enfants de Dieu, nous avons vu ce qui s'est passé. Et la gloire de Dieu est avec le peuple d'Israël. Et un jour, ils se sont éloignés de Dieu et l'arche de l'Alliance a été prise par l'ennemi. Et la gloire était partie du pays. Quelque chose, enfants de Dieu. Mais regardez, on va le relire ensemble. Voyez-vous, on va relire dans Jean chapitre 2, verset 21, ça dit, mais Jésus parlait du temps de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souviennent qu'il avait dit, ils crurent à l'écriture, à la parole que Jésus leur avait dite. Alléluia! Qu'avait-il en Jésus? Il avait en lui, enfant de Dieu, il transportait cette gloire qu'ils avaient perdue dans l'Ancien Testament. Voyez-vous? La gloire était revenue en Israël à travers le Fils. Alléluia! Parce que Jésus, la parole avait été faite chair. Et Jésus transportait la gloire magnifique de Dieu sur lui et en lui, à travers lui. Alléluia! Gloire au Seigneur. Enfant de Dieu, c'est merveilleux ce que le Seigneur a fait. Amen. Il a dépassé les attentes de ces gens qu'il y avait ici au temple, mais aussi il va dépasser nos attentes à nous, enfant de Dieu. Les choses que tu as dit au Seigneur, je te demande, Seigneur, pardon pour mes péchés. Je veux t'accepter comme mon sauveur et mon Seigneur. On pensait, enfant de Dieu, que c'était suffisant. Et c'était suffisant aussi. On n'a jamais pensé que le Seigneur allait dépasser nos attentes avec toutes les autres bénédictions. Alléluia. Mais en terminant, regardons la troisième chose que Jésus va faire, enfant de Dieu. Jésus va dépasser nos attentes. En déclarant par la puissance du Saint-Esprit, il va dire, la gloire de Dieu est venue. Comment la gloire de Dieu est-elle venue? Elle est venue par la puissance du Saint-Esprit. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1, tout le chapitre complet, enfant de Dieu. Mais il est dit ceci, au verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ça a été changé un petit peu. Voyez-vous? Dieu a, comment je vous dirais ça, a travaillé de cette façon que le Saint-Esprit allait venir. Et c'est lui, le Saint-Esprit, qui allait amener la gloire de Dieu. Et il allait l'amener pour, pas juste quelques personnes, mais pour tous ceux qui allaient venir à la connaissance de la vérité. Alléluia! Et à cause de cette gloire glorieuse, enfant de Dieu, regardez dans Éphésiens chapitre 2, Alléluia! C'est merveilleux la parole de Dieu, c'est très puissant la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 19, il est dit ceci, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Voyez-vous qu'est-ce que Dieu a fait avec nous? Il a fait de nous des gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ, lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Alléluia. Voyez-vous, enfants de Dieu, c'est merveilleux. Dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu est avec le peuple. Ils ont perdu la gloire parce que l'arche de l'Alliance avait été prise. Jésus est revenu, enfant de Dieu. Il était celui qui a transporté la gloire de Dieu. Il a été à la croix de Golgotha. Il va emmener la multiplication. Alléluia! Parce que Jésus n'avait pas terminé son ministère. Il va s'asseoir à la droite de Dieu. Le Père va intercéder pour tous ceux
qui allait être sauvé à travers, après sa résurrection, juste enfant de Dieu, vraiment, là, jusqu'à son retour, alléluia. Et là, le Seigneur va amener une multiplication qui va dépasser nos attentes et qui va nous toucher, nous, pendant notre temps ici sur la terre, durant notre génération. Et tous ceux qui voudront accepter le Seigneur, c'est la même chose. Le Seigneur va les accepter. Il va faire d'eux son temple. Et dans le temple de Dieu, il y a quoi? Il y a la gloire de Dieu. Alléluia. Il est dit au verset 22, Éphésiens chapitre 2, verset 22, en terminant, écoutez bien ceci, on parle de Dieu. Mais on va relire verset 21 et verset 22. Amen. Ça dit en lui, c'est-à-dire en Jésus, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Alléluia. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui a amené la gloire de Dieu. Et c'est pour cela, enfant de Dieu, que la présence réelle et tangible de Dieu est dans nos cœurs. Il marche avec nous, alléluia, parce que le Seigneur a amené la multiplication. Ça s'est multiplié. Satan pensait d'avoir gagné, il a perdu. Lèvons-nous, s'il vous plaît, ensemble, enfant de Dieu. Donnez une bonne main d'applaudissement, Seigneur, ce soir. Seigneur, nous te remercions. Alléluia. Nul n'est comme toi, tu es grand, tu es tout-puissant, tu dépasses nos attentes, Seigneur. Et Seigneur, vraiment, tu as fait de nous, tu as fait de nos corps le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Comme nous l'avons vu dans Jean chapitre 2. Oui, Seigneur, oh Dieu, tu avais parlé de ton corps qui était le temple de Dieu. Et tu l'as ressuscité, tu l'as relevé 3 jours plus tard. Alléluia. Afin de prendre le temple, notre corps, le corps de tous ceux qui allaient venir à la connaissance de la vérité et de faire d'eux le temple du Saint-Esprit, Seigneur Dieu. On te donne tout l'honneur. Tu as dépassé nos attentes et tu nous as touchés, tu nous as transformés, Seigneur. Seigneur, nous t'aimons, nous te donnons toute l'honneur, la gloire et la puissance. Et bénis ton Église, bénis ton peuple, et que ces révélations, Seigneur, oh Dieu, dans nos cœurs. Alléluia, c'est ça qui fait notre joie, de marcher près de toi, et avec toi, et par toi. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et tout le peuple de Dieu dit, Amen. Alléluia. Dieu vous bénisse, enfants de Dieu. Gloire au Seigneur. Manquez pas notre réunion dimanche. Alléluia. Gloire au Seigneur.